Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de comment réaliser un tableau croisé dynamique. Un nom qui semble obscur, tableau croisé dynamique, mais qui est vraiment utile quand on utilise Excel. Nous allons voir à quoi il sert maintenant. Le tableau croisé dynamique sert à gérer les données. L'ennui, c'est que lorsqu'on entend parler de données, ça semble relativement simple. Maintenant, rien qu'en regardant ce tableau, nous pouvons voir qu'une information est composée de beaucoup de données. Dans ce tableau, nous pouvons apercevoir par exemple toutes les dépenses réalisées en publicité par média, par marque et par domaine d'activité économique. Des marques peuvent faire plusieurs dépenses à plusieurs mois différents. Elles peuvent également le faire dans différents médias. L'ennui, c'est qu'en étant confronté à ce tableau-là, la lecture va être compliquée. L'utilité du tableau croisé dynamique sera de condenser les informations, de définir des agrégats pour dire par exemple, j'aimerais bien avoir toutes les dépenses qui ont été réalisées dans le secteur de l'alimentation à un média donné ou à une année. Le tableau précédent nous a montré que des informations sont relativement complexes à aborder dans des tableaux de grande taille. L'objectif du tableau croisé dynamique est réellement de pouvoir condenser ces informations-là en pouvant préciser certains filtres, etc. La première chose à faire donc sera de connaître ce que le tableau affiche. Et là, il faudra le voir un petit peu par vous-même, mais on va quand même regarder quelques exemples. Ensuite, on verra les procédures pour créer le tableau croisé dynamique dans Excel. Et après, il faudra évidemment donner des réponses à certaines questions, car ces données nous donneront des résultats. Ce schéma indique les explications de synthèse pour le tableau qui nous a été montré il y a peu. Que pouvons-nous lire dans ce schéma? Chaque groupe économique contient des secteurs d'activité et des sous-secteurs. Par exemple, nous pourrions prendre le groupe économique de l'alimentation qui contient un secteur d'activité qu'on nommerait boissons. Et dans les boissons, nous avons par exemple les softs, les apéros, différents autres sous-secteurs. Par rapport aux médias, nous pourrions avoir différentes publicités. Par exemple, le média pour faire la publicité peut être une affiche, il peut être la TV locale, la TV nationale, le journal local, le journal national, etc., etc. Une autre information contenue dans le tableau est le groupe d'annonceurs, l'annonceur et la marque. Chaque groupe d'annonceurs contient un annonceur et chaque annonceur contient plusieurs marques. Par exemple, nous pourrions très bien citer avec Coca-Cola, où il y aurait une holding qui s'appellerait Caco Group, pour ne plus citer de marque. À l'intérieur de Caco Group, nous aurions Caco Limo, pour dire qu'il s'agit de l'ensemble des limonades pour Caco. Et dans ces limonades, nous pourrions très bien avoir ici du Fanta ou du Sprat ou d'autres exemples. Finalement, il reste une dernière information qui est importante, c'est de savoir quand est-ce que cette publicité a été réalisée. Et donc ici, elles ont été condensées par trimestre et par année. Sachant tout cela, nous pourrons à présent savoir lire une ligne du tableau. Dans la ligne sélectionnée à cette image, nous pouvons donc dire que la marque APAC, qui appartient au groupe d'annonceurs Silinoxa Axe Ragens, a fait une publicité dans la télévision locale et thématique en 2007 au premier trimestre pour un montant de 262 640,91 €. Cette publicité a été réalisée dans le sous-secteur alimentation générale et collective, qui appartient au secteur de l'alimentation générale, qui lui-même appartient au secteur de l'alimentation. La première étape est réalisée. Nous pouvons lire le tableau brut.
Maintenant, il va falloir un petit peu aborder Excel pour pouvoir comprendre, ou plutôt savoir, quelles sont les procédures à respecter pour créer le tableau croisé dynamique. Pour créer le tableau croisé dynamique, comme pour l'insertion de tous les objets dans la suite Office, vous devez aller dans le menu Insertion et cliquer sur Tableau croisé dynamique. Dans cette vidéo, nous pourrons voir que la première étape sera de cliquer sur le bouton Insertion, Tableau croisé dynamique, et évidemment il faudra respecter la fenêtre qui vient d'être ouverte. Pour respecter la fenêtre qui vient d'être ouverte, il y a deux options à observer. La première est de savoir si nous voulons sélectionner, si les données sont bien sélectionnées. La deuxième est de savoir si vous voulez mettre ce tableau dans un nouvel onglet ou si vous voulez rester dans l'onglet prévu. Les procédures sont maintenant à connaître. Insertion du tableau croisé dynamique. Par la suite, nous allons voir différentes situations qui vont nous permettre d'illustrer les procédures. Comme premier exemple, nous allons utiliser, ou plutôt se poser une question qui est: quel est le média utilisé dans un secteur d'activité bien défini? Par exemple, plusieurs secteurs d'activité. Par exemple, nous voudrions comparer les dépenses réalisées dans le secteur de la limonade et les dépenses réalisées dans le secteur de la bière. Nous voyons qu'il est possible d'aller sélectionner des groupes économiques et que ces groupes économiques vont être directement affichés dans notre tableau. Par groupe économique, nous pouvons ajouter des secteurs. Ces secteurs peuvent être modifiés et il est également possible de mettre les groupes économiques dans ce que l'on appelle un filtre. Et là, nous allons sélectionner le groupe économique de l'alimentation. Il est également possible d'aller filtrer et dire que nous voulons par exemple le secteur de la bière et de la limonade. Nous n'allons pas le faire explicitement dans l'exemple. La dernière procédure à prendre pour l'instant est de savoir les informations qui sont désirées. Dans notre cas, nous dirons les sommes des investissements et pas le nombre de fois qu'un investissement a été fait. Donc il est important d'aller spécifier que cette somme doit être une somme et pas un calcul du nombre. Cette somme, on désire également l'afficher en euros et nous pouvons aussi